Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue ensemble le désencombrement de l'appartement et tout précisément aujourd'hui je vais m'attaquer à la chambre parentale. Alors le but c'est bien évidemment de me défaire de toutes ces choses dont je n'ai plus besoin au quotidien et qui m'encombrent un petit peu, voilà. Je vais essayer de rendre aussi la chambre un petit peu plus minimaliste et je pense que je vais pouvoir me rendre compte également de tout l'espace que je vais avoir disponible pour l'arrivée de bébé. Alors vous aurez d'autres vidéos du style organisation et aménagement de la pièce en vue, voilà, d'accueillir bébé, donc ça ce sera par la suite. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur ça. La seule chose que je ne vais pas faire dans cette vidéo, c'est l'armoire, puisque je l'avais déjà fait avec vous dans une vidéo précédemment sur YouTube. Si vous voulez, je vous la mets en barre d'informations. J'avais retiré et rangé pas mal de choses. Ce que je peux faire éventuellement, c'est voilà, jeter un petit coup d'œil de nouveau en fin de vidéo. On sait jamais, peut-être que je vais pouvoir encore retirer certaines choses. Mais voilà, maintenant je vais faire avec vous le tour de la pièce pour vous montrer un petit peu dans quel état est tout ça. Je vous montre un petit peu comment j'ai placé les choses pour l'instant dans cette chambre. Alors là c'est la porte d'entrée, j'ai mis également un petit porte-manteau pour mettre le peignoir et tout ce qui est chemise qui doit aller au pressing, comme ça au moins ce n'est pas mélangé avec les chemises propres. Alors ce que vous voyez là qui encombre énormément l'espace, eh bien ce sont les affaires de bébé. Pour l'instant on les a mises dans des boîtes pour éviter que ça prenne la poussière. Bien évidemment ce sera lavé, ce sera rangé, trié, voilà. Mais dans un premier temps c'est là. Alors je voudrais switcher puisque vous voyez hein, ça encombre pas mal l'espace et honnêtement c'est un peu embêtant puisque c'est l'entrée de la chambre. Donc j'aimerais switcher avec le petit fauteuil qu'on a juste là. Et encore une fois, vous voyez, j'ai encombré l'espace avec tout un tas de choses. Mais je pense que si je change les deux, ce sera beaucoup mieux, moins encombrant. Donc là, j'ai mis tout ce qui était coussin d'allaitement, bref, plaid, tout et n'importe quoi. Ici derrière, j'ai également... Je vais essayer de vous montrer. J'ai également... vous savez, ce petit stockage qu'on trouve chez Action, je l'ai depuis tellement longtemps, mais je vais le garder pour mettre tout ce qui est jouet de bébé. On a encore le temps, donc pour l'instant il reste emballé. Et alors ici au niveau de la commode, j'ai un PC qui n'a rien à faire là, un vase, des pochettes. Ici c'est tout ce qui est textile Noël. Oui, vous ne rêvez pas, c'est encore les textiles de Noël que je vais devoir aller mettre au garage. Pour l'instant j'ai mis là, mais forcément si c'est là j'y pense pas, voilà. Donc je vais les mettre dans l'entrée avec tout ce qui devrait aller au garage, comme ça au moins je m'en occupe une bonne fois. Ici c'est les textiles Saint-Valentin que je ne vais pas utiliser cette année. Bref, vous avez de tout. Une pince, un mètre, un miroir, du parfum, un cadre, bref tout et n'importe quoi. Et quand on se retourne, donc on a l'armoire ici, ça va. On a ensuite la table de chevet. Alors au niveau de la table de chevet, je vais également alléger énormément. Vous allez comprendre au long de la vidéo. Et on a également l'autre table de chevet ici. Et on va également retirer pas mal de petites choses. Donc voilà, je pense qu'il est temps de se mettre au boulot. Ah oui, j'allais oublier de vous dire, j'essaie de me retourner sans vous donner mal de crâne. Je vais également trier mon côté ici de la commode. Alors j'avais déjà fait les pyjamas, donc je ne vais pas le faire. Mais je vais faire celle-ci et celle-ci. Donc voilà, comme vous voyez, on a quand même pas mal de boulot, donc on va s'y mettre tout de suite. Et je vais donc commencer dans un premier temps par retirer le petit fauteuil qui se trouve dans ce coin-ci, ainsi que tout le petit bazar que j'avais mis avec. C'est aussi l'occasion de trier et mettre de côté tout ce dont on ne veut pas ou ce qui est abîmé par exemple. Et je vais également profiter pour passer un bon coup d'aspirateur puisque je ne déplace pas tout le temps tout. Donc voilà, on va commencer par ça et ensuite vous allez voir qu'on va juste inverser. On viendra mettre les boîtes dans ce coin-là et on mettra le fauteuil de l'autre côté. Et pour pouvoir retirer la poussière au niveau des plantes, moi ce que j'aime bien faire c'est passer un petit coup de plumeau puisqu'en fait la poussière y reste accrochée, ou alors ce que je fais aussi c'est que je passe un petit coup de lingette de temps en temps pour nettoyer, comme ça au moins je suis sûre que les plantes elles aussi sont propres. J'ai ensuite fait glisser mes deux grosses boîtes vers ce coin-là. Honnêtement, je préfère les voir là qu'au niveau de l'entrée. Alors, il y a un temps d'adaptation parce qu'évidemment, ça m'a fait bizarre au début, mais
à vrai dire maintenant je suis complètement habituée. J'ai également essayé de mettre le cododo derrière les fameuses boîtes, mais j'ai pas du tout aimé, je trouvais que ça faisait fort bazar, donc finalement je vais le laisser au niveau du séjour. Vous verrez ça dans une autre vidéo, notamment au moment du désencombrement de celui-ci. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux et j'ai surtout essayé de rendre la pièce un petit peu moins encombrée et un petit peu plus minimaliste. De l'autre côté, eh bien, j'ai fait exactement la même chose. Je viens donner un petit coup de propre et ensuite je viendrai mettre en place mon fameux fauteuil. Et voilà comment j'ai fait ici. Alors j'ai mis les deux boîtes côte à côte. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile pour pouvoir atteindre ce qu'il y a dedans. J'aurais pu les mettre l'une sur l'autre. J'aurais encore économisé plus d'espace et alors ça, j'aurais mis par terre. Mais honnêtement, devoir à chaque fois déplacer une boîte pour pouvoir aller chercher dedans ou stocker dedans, pour moi c'est pas pratique, surtout que bon... c'est pas super léger non plus. Donc j'ai laissé les boîtes comme ça. Donc d'un côté j'ai tout ce qui est vêtements textiles pour bébé et là tout ce qui est accessoires avec je sais pas, le porte-bébé, les savons, bref tout ça. Ici ce carton, c'est un carton dont on ne va pas avoir besoin tout de suite, donc je me demande si j'irai pas le ranger ailleurs, notamment sur une armoire, voilà, puisqu'en fait c'est le tapis d'éveil. Donc ce sera pas pour tout de suite. Et alors juste là, comme vous voyez, c'est le stock de couches. Et alors j'ai deux petits paniers comme ça que je vais réutiliser pour bébé, histoire voilà, d'avoir tous les petits produits bien organisés. Et comme ils sont très jolis, je vais même pouvoir peut-être les mettre là-dessus. Enfin, je verrai tout ça au moment de l'organisation de la chambre. Et alors, bon, bah, j'ai mis le fauteuil là-bas. C'est pas foufou, mais je pense que pour l'instant, eh bien, ça fera l'affaire et que ce sera peut-être un petit peu plus joli au moment où on aura tout rangé. Voilà. Au moment où ce sera un petit peu plus light. J'ai laissé l'étendoir juste derrière la porte puisque la porte est souvent ouverte, donc on ne le voit pas, c'est plutôt pratique. Enfin voilà, donc je vais continuer, je vais désencombrer tout ça, ça me dérange pas mal. Et voilà quoi, donc c'est déjà une bonne chose de faite. Je pense que ce sera beaucoup mieux dorénavant, même si clairement le fauteuil me dérange un petit peu là-bas, mais bon... c'est pas grave, je pense que c'est une question d'habitude. Et alors ici on a le cododo, malheureusement je voulais le mettre derrière les boîtes, mais... je sais pas, ça me dérange, je sais pas trop comment faire. Donc je vais certainement aller le mettre bon, bah, dans le séjour. On a également toutes les boîtes de la poussette, du cosy, de la nacelle, donc je vais peut-être le mettre derrière l'une d'entre elles. Voilà, bon bah de toute façon pour l'instant on n'a pas trop le choix, hein. C'est souvent comme ça, hein. Quand on accueille un bébé, on a souvent des boîtes et des cartons un petit peu partout, c'est un peu comme un déménagement finalement. Mais voilà, c'est momentané, donc je sais que par la suite les choses seront beaucoup mieux rangées, mais en attendant, eh bien, on va faire avec. Je continue ensuite mon désencombrement et mon rangement, notamment ici au niveau de la commode, puisque j'avais entassé pas mal de choses, notamment les textiles de saison, surtout ce Noël que je n'avais même pas encore pris le temps d'aller mettre au garage. Sachez qu'à l'heure actuelle c'est fait, je suis plutôt contente. Je vais également désencombrer le premier tiroir de la commode
qui est un tiroir où je mets notamment mes sous-vêtements, mes chaussettes, etc. Mais à vrai dire, j'avais stocké d'autres choses à l'intérieur qui n'avaient rien à faire là. Et donc c'était le moment de les retirer. Je suis venue également faire un bon tri voilà, dans tout ce qui était sous-vêtements, chaussettes, etc. Tout ce que je ne voulais plus, tout ce qui était abîmé, j'ai mis de côté. Et j'ai remis mes petits systèmes de rangement dans mon tiroir. Alors il faut savoir que ce genre de système de rangement provient de chez Ikea. Je les adore, vraiment, j'adore ce genre de système de rangement, je trouve ça tellement pratique. Alors ceux-ci, voilà, je les ai achetés de nombreuses années, voilà pourquoi il y a ce genre de motif. Je les trouvais très jolis, mais à l'heure actuelle, je pense qu'ils ne sont plus du tout en magasin. Mais vous pouvez notamment retrouver les tout blancs, et d'ailleurs j'en ai chez moi, et ils sont vraiment très pratiques. Ils ont exactement les mêmes mesures, et moi j'en mets partout, j'en ai dans le séjour, dans la chambre, bref, c'est vraiment très très pratique. J'ai ensuite mis dans un sac toutes les choses qui étaient encore bonnes à donner, que j'irai mettre donc dans la bulle à vêtements par la suite. Au moins comme ça, voilà, je sais que ce qui est encore en bon état peut être donné, tout ce qui était abîmé, bien évidemment, j'ai mis à la poubelle. Au niveau de la décoration, rien de bien important puisque je suis encore à la recherche d'inspiration à ce niveau-là, vous le savez. Je suis venue remettre mon petit cadre et ensuite j'ai essayé de faire un micmac avec des bougies, avec des... Finalement, vous allez voir que rien ne me plaît et je vais garder la simplicité. Je passe ensuite aux tables de chevet et là, eh bien, je vais retirer mes petites lampes puisqu'elles n'ont plus rien à faire là. Malheureusement, depuis qu'on habite ici, on ne les a jamais utilisées et c'est vrai que voilà, ça ne sert alors strictement à rien qu'elles soient là, surtout que ça encombre l'espace pour rien, ça nous fait de la pollution visuelle. Bref, je vous dis, je suis vraiment dans cette optique d'essayer d'avoir le moins de choses possible chez moi, surtout des choses dont je n'ai pas besoin. Ça ne me sert à rien de les garder. Donc ici, voilà, je me suis débarrassée des lampes de chevet que je trouvais très jolies, que j'adorais voir dans ma décoration. Mais c'est vrai que si elles ne servent à rien, eh bien ça ne sert à rien de les garder. On ne les a vraiment jamais allumées. Donc bon, est-ce que ça vaut la peine? Non, absolument pas. Moi de mon côté, j'ai une petite veilleuse qui me sert de lampe de chevet, voilà, que j'allume. Je trouve que c'est une lumière beaucoup plus apaisante et moins agressive quand on se réveille.
Donc voilà, je retire ça. Du côté de monsieur, je ne vais rien faire de particulier. Et de mon côté, vous allez voir que je vais quand même venir désencombrer un petit peu mes deux tiroirs. Je place un plaid sur mon lit, histoire de protéger un petit peu les draps qui sont blancs. Et je vais venir dans un premier temps vider le premier tiroir. Là, en règle générale, c'est où je mets par exemple mes lunettes de soleil, mes bijoux, etc. Mais j'ai réussi à retirer quand même pas mal de choses et à me débarrasser de toutes ces petites choses qui traînent depuis pas mal de temps, que je n'ai pas utilisées. Bref, voilà, on dégage tout ce qu'on n'a pas besoin, on met de côté et je vais garder l'essentiel. Et le tout est aussi de se dire qu'il faudrait trouver une place pour chaque chose, c'est-à-dire que moi ici, eh bien, j'ai deux petits compartiments où je mets mes lunettes de soleil, où je mets des bijoux. J'ai également des boîtes à bijoux avec des petits contenants transparents que je trouve très très pratiques, puisque voilà, au quotidien, ça permet de voir directement ce qu'on recherche. Et je sais exactement tout ce qui se trouve là, donc il n'y aura pas de mauvaise surprise pour la suite. Je passe ensuite à mon côté de l'armoire et comme je vous ai dit, c'est un coin que j'avais déjà fait auparavant. Mais voilà, je suis venue quand même jeter un petit coup d'œil, histoire de vérifier qu'il n'y aurait pas encore 2-3 petites choses voilà, dont je puisse me débarrasser. Effectivement, c'était le cas, j'ai pu retirer notamment 3 petites choses en plus, mais voilà, c'est toujours ça de fait. Just wanna say that I
Du côté de monsieur, je ne vais pas toucher à grand chose, je vais uniquement me débarrasser de ces deux systèmes de rangement que j'avais mis là. Alors je ne vais pas les jeter puisque je vais les réutiliser, mais je voulais un petit peu désencombrer cet espace là. Et pour information, ils viennent de chez Action. Je trouve ça génial parce qu'à l'intérieur vous avez un sac sous vide où vous allez pouvoir ranger pas mal de choses. Donc je suis venue dans un premier temps vérifier tout ce qu'il y avait dedans, je me suis débarrassée de tout ce que j'avais à me débarrasser et ensuite vous allez voir que je vais venir ranger d'autres petites choses à l'intérieur, mais ces boîtes ne vont plus rester dans l'appartement puisqu'elles vont aller au niveau du garage. Dans le premier système de rangement, je vais venir ranger tous les vêtements de Djibril de quand il était bébé et que je voudrais garder en souvenir, voilà, que je ne vais absolument pas réutiliser. Et voilà, ça traînait un petit peu partout. De base, c'était dans une boîte, mais j'avais beaucoup plus de choses que ça. Mais comme vous le savez, j'ai trié, j'ai gardé certaines choses en souvenir, comme ici, et je vais bien évidemment réutiliser d'autres choses. Mais bon, voilà, je suis venue tout mettre à l'intérieur et vous allez voir qu'ensuite je vais venir aspirer l'air de ce fameux sac et ça va être rangé à la perfection. Ce sera non seulement à l'abri de la poussière mais également à l'abri de l'humidité. Ça c'est plutôt cool. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Et dans celui-ci, et bien par la suite, en réfléchissant bien, je suis venue mettre tout ce qui était textile de Noël. Et voilà, au moins je suis sûre que tout est mieux rangé. C'est vrai que j'avais le grand sac sous vide. Mais voilà, ça m'a pris moins d'espace en mettant tout là-dedans. Donc je suis plutôt contente. You as you drive, do you know I'm looking? Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. 'Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch.
touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Sur l'étagère du haut de l'armoire, je suis venue mettre 3 petits paniers comme ceux-là. Alors ce sont des paniers de rangement, plutôt des bacs de rangement que je trouve dans le magasin Webra et je les trouve vraiment très pratiques puisqu'ils ont ce fameux couvercle qui est vraiment génial. Dedans, j'y ai rangé pas mal de petites choses, mais voilà, c'est vrai que c'est très pratique au niveau du rangement. The clock and rewind, go back to that moment in time when you say you want me for life. Was it all a lie? I gave my all to deserve ya, begging on my knees just to show ya you're the one I want and I love ya. No, 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 no lie. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Your love. Et pareil de mon côté, j'ai également 3 paniers identiques. Moi j'y mets par exemple tout ce qui est maillot de bain, articles saisonniers comme les écharpes, les gants, etc. Voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux rangé et même plus pratique pour pouvoir les prendre. Je trouve ça super qu'il y ait cette petite poignée et comme vous voyez c'est très esthétique. Je trouve que ça va parfaitement bien là. Et pour terminer mon désencombrement, je viens passer un bon coup d'aspirateur au niveau de la chambre. From my window, sun's coming up like the day before. Et bien voilà, cette petite vidéo arrive à présent à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la chambre maintenant. Moi personnellement, il n'y a pas photo. Je préfère maintenant, je trouve qu'elle est beaucoup plus minimaliste. Il y a beaucoup moins d'encombrement. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus agréable. Si jamais ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. C'est complètement gratuit. Moi en attendant, eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Shut the lights, go in for